J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, j'ai eu une belle soirée hier, un peu fatigué. Voilà, il y a 44 ans, voilà, il n'y a pas encore les rides. Mais je pense que les 44 ans sont pour moi un moment de maturité. Depuis hier à aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à beaucoup de choses de ma vie. Beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a corrigé, qu'est-ce qui a amélioré, parce que nul n'est parfait. Et nous devons prendre le soin tout le temps de pouvoir essayer de s'améliorer. Quand tu atteins 44 ans, même 40 ans, tu dois mettre dans ta tête qu'il te reste au moins 20 ans pour être actif. Parce qu'après 60 ans, tu n'auras plus la même pêche, tu n'auras plus la même santé, tu n'auras plus la même énergie. Mais tel que moi, je me vois en tant qu'un gars bien sépèle là, je sais que moi, il a 70 ans, il pourrait toujours faire les jets des jambes. Non, moi, j'ai confiance, voilà. Puis il voit des personnes, mais c'est important. Nous, c'est une vérité absolue que tout le monde prendra le soin à un moment donné de sa vie, que ce soit au problème de dos, les problèmes. Tu n'auras plus la même énergie. Donc, qu'est-ce qui me reste à faire maintenant? La distraction n'est plus de mon niveau. Les futilités ne sont plus de mon niveau. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je suis actuellement en train de réfléchir. Tout le mois de juillet sera pour moi un mois de réflexion. Et à partir du 4 juillet, je me rends en Israël avec près de 100 personnes qui iront pour un pèlerinage spirituel. En tout cas, si vous rêvez un jour d'aller en Israël, si vous êtes au niveau de la France, si vous avez un passeport européen, parce qu'actuellement, on ne peut plus faire les procédures de visa. Si vous avez un passeport européen, vous contactez ma secrétaire au 00 33 7 60 15 07 50 pour avoir constaté que je suis en train de commettre une erreur. C'est sa nature. Quand sa mère était encore vivante, maman souvent m'appelait, elle me dit, ça fait 7 jours que je ne parle pas avec ta fille parce qu'elle a un comportement bizarre. Je vais m'y rendre. Je vais me fâcher. Je vais la punir. Elle va se renfermer. Elle va se cloîtrer. Et elle va aller pleurer seule. Métis est le type d'enfant qui a ce qu'on appelle une double personnalité. C'est-à-dire, et ces gens de personnes deviennent plus tard des prophètes et des prophétesses. Elle est dans son monde à elle. Et quand tu veux la brusquer, tu vas lui faire du mal. Je me rappelle un jour, je me suis fâché. Et je lui ai dit, tu ne nous aimes pas. Parce que nous tous, on est heureux, tu n'es jamais heureuse et autres. Elle m'a dit quelque chose de très fort. Elle m'a dit, si je ne vous aimais pas, et si je n'étais pas heureuse, je me serais suicidée depuis très longtemps. Et ça m'a marqué. On était un jour sur les Champs-Élysées. Tout le monde est content, mais tu es derrière. Elle ne marche pas au même rythme que tout le monde. Elle ne parle pas. Elle est bizarre. Même quand je vais faire une photo, non, je ne vais pas faire les photos. Ça m'a énervé. Je me suis fâché de mon métier à partir d'aujourd'hui. Toi, tu ne viens plus en France et autres. Et quand je suis seul, Dieu me dit, elle a sa nature. Elle a son attitude. Elle a son comportement. Et ensuite, après le décès de maman, même le jour de l'enterrement de maman, elle et moi, on s'est fâchés parce qu'elle n'était pas contente du fait qu'on n'a pas ouvert le cercueil pour qu'elle voie sa mère pour la dernière fois. Et ça, pendant même les funérailles, elle m'en a voulu. Je lui ai dit non. On a fait une autopsie sur maman. C'est-à-dire son corps a été coupé de partout. Vous n'allez pas reconnaître votre maman. Et je ne veux pas que vous ayez cette mauvaise image de votre mère. Voyant son comportement un peu distant, certaines personnes ont commencé à raconter sur les réseaux sociaux que c'est parce que la fille sait beaucoup de choses sur la mort de sa mère qu'elle est comme ça. Les sœurs de ma femme sont venues en Côte d'Ivoire. Elles sont passées par une de leurs nièces que vous connaissez qui était aussi sur les réseaux sociaux pour dire qu'il faut nous amener Métis dans une résidence privée où elles étaient. Moi j'étais en France. Lorsqu'elle prend Métis pour lui dire non, je vais te faire des cadeaux de vêtements. Métis arrive, elle a pris d'accompagnement quelque part. Elles arrivent dans une résidence, elle voit ses tantes. Ah Métis, vraiment, tu sais que tu es notre fille. Quand tu auras 18 ans, tu peux venir chez nous au Canada. Tu peux venir vivre avec nous. Tu sais que ouais, vraiment, à partir de 18 ans, tu es majeur, tu n'as plus besoin d'être sous le commandement de ton père. Il faut nous dire s'il y a eu quelque chose. Peut-être que ton papa, il y a un esprit qui est rentré en lui. Il a tapé ta maman, on est là. Nous, tu peux nous parler, ça va rester entre nous. Métis a tellement été choquée. Dès qu'elle est sortie, elle m'appelle. Elle me dit, papa, je vais te parler, mais je ne veux pas que tu te fâches. Il dit, qu'est-ce que c'est? Parce que Métis, que vous voyez, elle parle. Hein?
Vous la voyez souvent quand elle parle, elle m'appelle, elle me dit, je vais te parler. Si tu laisses cette affaire-là, je ne vais plus jamais te parler. Et quand elle dit ça, c'est que c'est grave. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, d'abord, pas t'énerver, mais voici ce qui s'est passé. Elle m'a pris pour m'amener chez elle. Et voici les questions qu'elle m'a posées. Je n'arrive pas à comprendre que jusqu'à actuellement, elles veulent m'utiliser dans le but de pouvoir faire quelque chose d'autre. Ça m'a tellement marqué de voir ma fille venir se confier à moi de cette manière que je coulais des larmes. Quand je suis venu en aller à la gendarmerie, parce qu'il fallait les convoquer, elle est mineure. Et comme les parents pensaient que c'est moi qui manipule les enfants, je les ai laissés parler. Kimi et Meti, ce qu'elles ont montré à leur tante, jusqu'aujourd'hui, leur cousine qui les a amenés là-bas, elle ne s'adresse plus la parole jusqu'aujourd'hui. J'ai dit bien, elle ne s'adresse, malgré que c'est moi qui ai élevé leur cousine. Elle ne s'adresse plus, malgré que je dis non, et c'est elle dit, papa, façon qu'on est maintenant, on est libre, on est mieux. Donc, elle est comme ça. Je ne veux pas que demain, je vais voir des commentaires des gens qui disent non, c'est l'anniversaire de ton papa, votre papa est toujours là pour vous, mais toi, non. Non, 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 non. Si elle voit ces commentaires-là, ça va la blesser, elle va se renfermer, et on va vouloir qu'elle devienne une autre personne qu'elle n'est pas. Telle que ma fille est, façon qu'elle est bizarre là, je l'aime comme ça. Je vous dis que je l'aime comme ça. Si Kimi est en conflit avec quelqu'un, vous n'allez pas reconnaître Meti. Meti peut tuer pour l'un de ses frères, pour l'une de ses soeurs. Je prends un exemple simple. La dernière fois que Kimi m'a manqué de respect, elle était au téléphone, je lui ai dit, je ne suis pas content de telle chose. Tu vas m'énerver, je vais arriver à la maison. Elle a dit, ok, il faut venir. Quand je suis arrivé, le premier coup qui est parti, parce que mes enfants que vous voyez comme ça, je suis très sévère envers elles. Mais depuis qu'elles sont atteintes à la majorité, je préfère que devenir leur ami et leur donner des conseils. Et puis aujourd'hui, mes enfants sont des stars. Donc ce ne sont plus des gamins que je peux prendre la ceinture. Non, je ne veux pas de ça avec mes enfants. Mais quand je me suis énervé parce que je me suis dit non, ma fille ne peut pas me manquer de respect. Quand j'ai envoyé la claque, oui, une belle claque. Voilà, si vous savez, il doit l'entraîner en prison. Une belle claque. C'est Meti qui est sorti en même temps. Elle est venue déchirer mes habits, attraper. Papa, laisse-la. Elle m'attrape ici. Papa, laisse-la. Il faut me frapper à sa place. Frappe-la-moi à sa place. Laisse-la. Papa. Je me suis assis, j'ai posé la question. Est-ce que je suis méchant? Non. Est-ce que j'ai fait? Non. Est-ce que je suis... Non, mais pourquoi me parler comme ça? Papa, vraiment, je demande pardon. Kimi m'a fait une longue lettre. Et puis, elle a quitté la maison. Toute la journée. Elle allait quelque part vers 20h. Meti m'envoie un message. Ah, qui me dit qu'elle est en train de venir, que parce qu'elle ne se sentait bien, elle est allée à l'hôpital, etc. Le problème est réglé. Meti est bizarre. Dans son côté bizarre là, je vous demande pardon. Prenons-la comme ça. Et puis donnons-lui cet amour. Parce que vous avez vu que malgré qu'elle était comme ça, je ne me suis pas énervé, je n'ai pas fait autre chose. J'ai commencé à la taquiner, le soulier a commencé à revenir un peu. Et puis après, elle a commencé à parler pour dire non, elle était fâchée parce que tout ça. Parce que oui, mais Kimi aussi compliqué. Parce que oui, tu as quel niveau d'aller à l'anniversaire de papa là, tu as quel niveau. Ils ont comme ça, ramène ma voiture autre. C'est les seuls. Donc vraiment.